Bonjour et bonsoir à tous, c'est Troprocess, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo du coup sur le simulateur de portail. J'ai avancé un petit peu au niveau des paliers. Du coup, je vais tenter le palier 15 aujourd'hui. Du coup, avec un BP de 1 million 120 000. 1 million 120 000 de BP recommandé. En sachant que ma team O, c'est laquelle? C'est celle-là. Elle est à 835 689 de Battle Power. Donc, il y a moyen de gagner. Il y a aussi moyen de perdre. Mais j'ai augmenté du coup Chae et Meilin en termes de BP. Elle est passée, je crois, de 211 000 la dernière fois à 249 000. Parce que du coup, j'ai changé un petit peu ces stuff. Et j'ai monté un de ses noyaux niveau max. Je l'ai même monté niveau 15. J'ai eu un doublon de son arme. Là, j'essaye encore d'avoir le stuff, le bon stuff sur Chae, à savoir deux pièces, deux pièces malédiction. Je vais vous montrer, attendez. Deux pièces du coup malédiction comme celle-là. Et deux pièces infamie que je vais vous montrer du coup. Donc c'est celui-là. Mais il me les faut en version défense. Version défense. Et là, celui-là, il aurait été pas mal, mais il y a la stat d'attaque supplémentaire en fait qui gâche tout. Et là, ce que je recherche en fait, c'est des. En stat de base, c'est les dégâts coups critiques. Donc pour l'instant, à part celui-là, mais de toute façon, il n'y a pas de défense à la clé, donc on fait avec ce qu'on a. Voilà. Le noyau que j'ai passé niveau max, c'est justement celui qui fait que lorsque Chayne elle utilise sa compétence ultime, eh ben, elle bénéficie d'un bouclier équivalent à 10% de ses PV max. Alors, perso, je pense que c'est un noyau qui est super intéressant vu que bah, elle a, elle a besoin d'un bouclier pour ne pas se faire cancel ses skills. Donc, c'est pas mal. Du coup, on a 5473 de défense supplémentaire et des dégâts critiques augmentés à 6644 qui nous fait un total défensif de 31 285. Je sais pas si ça a augmenté, si ça a baissé depuis la dernière fois. Je pense que du coup sa défense a augmenté. J'espère, moi, parce que dans ce cas-là, ce serait un display total. Mais normalement, il n'y a pas de raison pour que ça ait baissé. Euh, du coup, ma team O, elle est montée bien comme il faut, vu que du coup, il y a Seorin et Chayin qui sont dans mes top 2 des personnages avec le plus de puissance totale. Il y a Meilin qui est encore un petit peu à la traîne à la troisième ligne, mais, euh, mais ça va, ça peut se combler vu que c'est un support que j'ai pas énorme de doublons sur elle. Enfin, et surtout que j'ai deux noyaux encore qui sont niveau épique. Donc c'est pas incroyable, mais je pense qu'on peut quand même arriver à terminer le palier 15. Et petit bonus, si j'y arrive, à la fin de la vidéo, il y aura une multi-invocation. D'ailleurs, mes cristaux, le fait qu'ils soient à 2021 pile, je trouve ça assez drôle. Mais on est parti du coup dans la run tout de suite. Donc c'est parti, moi j'utilise les deux tickets directement. Là cette semaine on a une salle du coup de maintenance de système juste avant Sun du coup. Donc ça va être sympa. On est en BP rouge mais on peut quand même le faire. Alors du coup chez Orin j'essaye encore d'avoir ces stuffs du coup complets en, en désir chaotique. Toujours compliqué à faire.
Mei j'ai augmenté ses stuffs tous au niveau 100. Donc maintenant, ce qui manque, c'est juste les doublons d'armes et, et les noyaux, le fait qu'ils soient maxés et tout ça. Chai-Yin, j'ai pas son noyau, le meilleur des noyaux. Le meilleur des noyaux, c'est celui qui augmente du coup sa core attaque de X%. C'est les dégâts coup critiques. Mais on est parti du coup dans la run. On est quand même très bas du battle pour le recommander. Mais il y a moyen si on chope les bons codes, évidemment. Voilà. Donc là c'est un petit peu une phase transitoire si je peux dire. Donc là encore ça va, on fait pas mal de dégâts. Donc c'est sympa. C'est sympa. Mais en tout cas je vais faire de mon mieux pour assurer la run. Donc les codes du coup pare-feu, je le prendrai pas. Boost non plus parce que c'est effet en tuant. Et j'aime pas. Et multithread. Lors de l'utilisation d'une compétence QTE, les taux critiques de l'utilisateur augmentent de 5% pendant 30 secondes, cumulable jusqu'à 3 fois. Pour moi, c'est pas un code incroyable, du coup je vais changer. Et là, on a eu un bon code du coup de boost. Surcharge, je ne prendrai pas. Pare-feu non plus. Donc, ça va partir sur boost. Et d'ailleurs, j'ai oublié de parler de l'algorithme de la semaine, comment c'était. Alors, si je me rappelle bien, l'algorithme de boost, c'était du coup justement augmente les dégâts des personnages du coup guerriers assassins comme Chai-Yin et Mirai. Et par contre, l'algorithme, oh, alors ça c'est incroyable. Dégâts de compétences de base, je pense que vous avez compris au fur et à mesure que j'en parlais. C'est un très bon code. Mais pour revenir du coup à l'algorithme de la semaine, donc j'ai oublié de parler du coup. Euh, alors, l'algorithme de boost, il booste les dégâts de, du coup des personnages guerriers et assassins. Et par contre, en contrepartie, il baisse les dégâts des tanks, des rangers et des guérisseurs. Du coup, il baisse les dégâts de Séorine et de Méline. Mais pour Méline, c'est pas vraiment bien grave. Mais juste, je pense que ça peut un petit peu chier pour Séorine, vu que bah, elle fait des dégâts en fonction de son break. Enfin, elle fait du break en fonction de ses dégâts, pardon. Et du coup, bah, j'ai un petit peu tendu, mais rien ne dit qu'on va perdre la game de toute façon. Moi, je suis confiant pour cette game. Donc là, surtout, vu avec le code qu'on a juste là, augmente les dégâts de faiblesse élémentaire de la compétence de base de l'utilisateur de 15%. Alors il y a multithread aussi, le temps de rechargement de compétences de base. Mais c'est pas celui-là qu'on cherche en multithread, en tout cas, pas moi. Parce que il y a plusieurs variantes du coup de multithread. Et il y en a un justement qui est incroyable parce qu'il fait des dégâts sur la durée quand on esquive. Non, c'est quand on fait une QTE. Et quand on fait une QTE, en gros, ça invoque des petits shurikens sur le côté. Ah, comme c'est le boss skill. Voilà de quoi je parlais du coup. Mais non, mais du coup, le skill. Du coup, qui fait des dégâts sur la durée. C'est aussi en même temps de rester concentré sur la run pour pas fail, même si ça se passe bien pour l'instant. Mais non, en fait,
Du coup, l'autre multi-thread fait des dégâts sur la durée. Il invoque 3 shurikens au maximum. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Ils font des dégâts, c'est incroyable. C'est très fort. Vraiment, si vous l'avez, je ne me souviens pas comment il s'appelle, mais il est très fort. Et là, on a 2 codes de boost et un code de noyau. On augmente les dégâts de l'attaque de noyau de l'utilisateur de 50% et lorsque l'utilisateur touche sa cible, la jauge de noyau de l'utilisateur se remplit de 20%. Alors, je ne le prendrai pas, vu qu'on a déjà nos attaques de noyau super facilement avec Chavin. Et vu que c'est le pilier de la run et que justement elle charge ses attaques de noyau, du coup ses corps attaques très vite, bah, je pense prendre du coup effet à l'arrivée dans le niveau, ou qui augmente les dégâts de la compétence de base d'utilisateur de 200% pendant 30 secondes à l'arrivée du niveau, en sachant que ça peut monter jusqu'à 400% au niveau légendaire. Je vais pas prendre tant de rechargement parce que du coup ouais, on a déjà un temps de rechargement assez conséquent. Et vu que Chain elle est très manavore, et ben vaut mieux pas aller trop loin en termes de mana, sinon ça peut vite devenir compliqué. Et, euh, et je pense du coup que c'était pas un bon choix à prendre. Voilà. Alors j'avais pas prévu que du coup ce soit du coup un boss à break, du coup. Mais ça s'arrange. Donc hop. Après par contre j'ai pas regardé les boss de cette semaine sur qui c'était parce que du coup j'ai juste regardé s'il y avait la salle de maintenance à la fin pour pas me faire surprendre et au final me retrouver sans rien, voilà. Mais, euh, mais bon, euh, dans tous les cas, je pense arriver au boss. Parce que là, pour l'instant, ça se passe bien, hein. Ça se passe même très très bien. Et oula, alors, dans cette situation, je suis un petit peu tiraillé déjà parce qu'il y a un code légendaire, mais le code légendaire, je ne le prendrai pas. Pourquoi? Parce qu'il réduit les dégâts subis de l'utilisateur de 30%. Ce qui n'est pas intéressant vu que je ne pense pas me faire toucher beaucoup. Ensuite, il y a upscaling. Upscaling, les codes upscaling et multithread sont vraiment incroyables. Mais là, en l'occurrence, je viens juste de remarquer que c'était par rapport à la ruée et que du coup, bah, la ruée elle augmentait de 1 point. Et par contre, le rechargement de la ruée diminue de 5%. Alors, contrairement du coup au code de noyau, du coup effet de coup critique, il augmente les dégâts de coup critique de l'utilisateur de 30% et assure un coup critique. Pour moi, c'est le meilleur des choix à prendre. Du coup, là, on va aller taper le boss. On verra bien dans quelle salle on est. Donc là, du coup, ça y est, je suis enfin, je peux enfin avoir des bouquins en épique, enfin en violet. Et c'est Chain, du coup, qu'on affronte. Et les bouquins en violet, du coup, bah, ça m'arrange beaucoup, vu que bah, là, en ce moment, je suis. Ok, j'aurais peut-être dû prendre notre code. Ok. Mais non, en tout cas, euh, ça, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, en tout cas, ah si, c'était par rapport au livre violet, du coup. Bah, du coup, je pourrais aller plus loin dans les pourcentages et plus loin dans mes enchantements de, de comment on appelle ça, d'artefacts. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver le mot. Mais, voilà. Hop, on re-switch sur Chai. Tac.
En vrai de vrai, jouer de Chae, trop bien. Trop bien. Même si... Ouh, j'ai pris cher. Même si... même si elle a pas beaucoup de... Enfin, elle a beaucoup de DPS, mais en contrepartie... Enfin, un peu de PV. J'allais dire peu de PV, mais en réalité... Ah, pas tant. Parce qu'en vrai, 29 000 plus la défense qu'elle a, je viens de me rendre compte que ça fait pas mal. Ouais. Ok, bon bah, j'ai fail un petit peu la break stat de Chae, mais il y a pire. Donc là, hop, on refuse le skill, tac, 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 tac. Et aussi, je voulais vous dire, par rapport à Twitch, ça y est, je me suis lancé, j'ai enfin fait mon premier live, j'ai fait un deuxième live aussi. Euh, donc n'hésitez pas à venir follow hein, au cas où. Mais ça ferait très plaisir de voir quelqu'un d'autre parce que là pour l'instant on est 3 followers. Et 3 followers, bah, c'est toujours plaisant, mais j'ai oublié ce que j'ai dit en fait. Restez juste sûr, rejoignez-moi sur Twitch parce que c'est plaisant de voir du monde. Voilà, aussi mes horaires de stream, bah, pour l'instant, ils sont pas vraiment définis, mais je pense que mes streams se dérouleront à de 20h30 à vers les 23h vers les 23h 22h30, un truc comme ça je pense. Mais mais là je viens de me rendre compte qu'il me reste pas beaucoup de temps. Après il reste pas beaucoup de enfin, de vie à chaîner, mais quand même il restait 17 secondes. Donc c'est pas incroyable. Donc là on va passer au code. Donc lors de l'utilisation de l'évasion extrême, l'utilisateur active son attaque de noyau et il dégage l'attaque de noyau qui augmente de 60% pendant 10 secondes. Donc ça en gros, euh, ça serait très très cool. Vu que par exemple on place l'esquive avec Chae et après on met skill 1 et après ça nous donne les corps attaques à l'infini. Donc pendant 10 secondes, on a fait des dégâts incroyables au boss. On a sur régime aussi. Lorsque la compétence ultime touche sa cible, il y a 100% de chance d'infliger des dégâts équivalent à 5% des PV actuels. Avant, ça aurait été un bon truc, vu que bah, du coup, au début du coup, des phases test du simulateur de portail, c'était un des meilleurs codes à prendre. Sauf que là, bah, ils ont mis l'histoire de 5% maximum. Du coup, compliqué. Et le code du coup de surcharge, je ne le prendrai jamais. Hein. Donc, effet à l'esquive, code de noyau. Voilà. Euh, non, du coup, par rapport à Twitch, bah, du coup, j'ai lancé deux lives. Les deux lives portaient à peu près sur le même sujet, du coup, c'était un petit peu du stream training. Hein. Mais du coup, j'ai établi un petit programme de mes streams. Du coup, en parlant, j'ai pas fait attention. Mais mes programmes de stream, du coup, c'est je lance. Du coup, je fais mes quêtes quotidiennes sur solo leveling. Ou plus s'il y a vraiment besoin. Mais, et après, on bascule sur Overwatch. Voilà, tout simplement. Dites-moi aussi si vous voulez autre chose, de voir du Overwatch. Bah, moi, j'en serais ravi de savoir un petit peu. Parce que là, en ce moment, j'essaye à me diversifier un petit peu. Et là, du coup, on passe au code. On reprendrai après. Du coup, code hologramme surcharge et pare-feu. Je les prendrai pas parce que déjà, hologramme, c'est un truc par rapport euh,
au type lumière. Et je n'ai pas de type lumière. Aucun. Ah. Oh waouh. Ah là je suis tiré. Lorsque l'utilisateur bénéficie d'un effet bouclier, la défense des ennemis se trouvant... Alors, très bon code, mais malheureusement, je pense pas que je m'en servirai. Donc j'aurai une grande utilité à ces deux codes-là, que c'est les deux mêmes. Et il y en a un juste plus haut niveau que l'autre. Mais je pense du coup que je vais prendre effet de coup critique pour entre le nombre de codes boost que j'ai par rapport aux autres codes. 5 et 2. Non, c'est impressionnant. Mais je pense que du coup, par rapport au code à prendre quand tu es avec le Team Water, c'est... Alors, avant j'aurais dit... Non, en vrai non, je vais dire la même chose que j'aurais dit avant. C'est privilégier du coup les codes avec avec la core attaque, du coup l'attaque de noyau. Parce que tout simplement, euh, bah, elle a le même fonctionnement que, que l'ancienne DPS, du coup Water, Alicia, parce qu'elle fait beaucoup de dégâts sur la core attaque. Et, et vu que Chayin, bah, elle a beaucoup de fois sa core attaque d'affilée, euh, c'est euh, c'est incroyable. Donc privilégier du coup tous les codes qui ont le logo core attaque. Bien évidemment, si vous avez le code, si vous avez des codes par rapport au boost et tout, des trucs comme ça peut être intéressant. Parce qu'évidemment, bah, les boosts, c'est assez cool d'en avoir. Surcharge, vu que là maintenant il y a des barres de break de temps en temps sur seuil, bah, je pense qu'on peut en prendre quelques-uns que si l'efficacité de notre breaker n'est pas suffisante. Mais sinon pour le reste, privilégier boost, core et, et multithread, upscaling. Le reste, vous verrez en fonction de vos runs comment ça se passe. Mais là, du coup, je vais prendre celui de boost, vu que ils sont pas terribles les autres. En gros, il fait que là, on régénère 3% de nos PV. Voilà. Mais non, on va vraiment voir au niveau des runs un petit peu comment ça se passe. Pour pouvoir vraiment jouer après. Vu que c'est des trucs un petit peu aléatoires, enfin, c'est pas même un petit peu aléatoire, c'est même très aléatoire. Mais non, je pense vraiment que ça peut dépendre des runs, ça peut dépendre de l'algorithme de la semaine. Et, et du coup, je vais prendre sur régime. Parce que du coup, la jauge de puissance de l'utilisateur se remplit de 25% à l'entrée. Non, non, clairement pas. Non, non j'ai lu le code sur régime, j'ai pas été convaincu. J'ai pas été convaincu. Effet en tuant, c'est même pas la peine d'y penser. Récupération des PV. Ouais, ça peut être sympa, mais ça peut vite être. Ça peut être problématique. Mais de toute façon, on n'a pas le choix de le prendre. Donc là pour l'instant, on se débrouille pas mal sur la run. Il reste 3 minutes pour clear cet étage. Donc, je pense que contre un mascaque, ça devrait aller. Mais là, je me débrouille de mieux en mieux au niveau de parler devant une caméra. Je trouve que c'est un peu mieux travaillé, même sans bloc texte. Hein. Voilà. Je veux pas de bloc texte, toujours pas. J'essaye, hein, mais après, je ne respecte pas le bloc texte. Donc,
C'est peut-être mieux comme ça. Là, je viens de louper mon skill. Dommage. Dommage. Mais non, mais c'est pas. Ah oui. Ah d'accord, le mascaque. Mascaque rigole vraiment pas. Mais non, 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 là ça va. Pour l'instant, ça va. Donc là, du coup, avec Chayin, pour l'instant, j'essaye de me débrouiller des constantes assez cool en termes de DPS et même en termes de stuff. Hein. Parce que vu que les stuffs ils sont aléatoires, bah, à tout moment, même si tu t'arrêtes, donc je pourrais avoir un stuff mieux que ce que tu as là. Donc là, je cherche encore à avoir le meilleur stuff. Ça peut prendre des mois et des mois et des mois à trouver. Ça peut être long, hein. Enfin, ça l'est même, c'est très très long. Mais, euh, mais dans tous les cas, j'essaye de sortir, enfin d'avoir les meilleurs artefacts sur Challenge pour que je puisse enfin tourner une vidéo showcase, même si ça fait bientôt 3 semaines qu'elle est sortie et que après la hype, du coup, tous les vidéos showcase ne sont pas regardées. Mais j'essaye en tout cas d'avoir des bons stuff, de monter le match challenge. Mais voyez un petit peu ces vidéos, là, simulateur de portail, un petit peu comme des tests de personnages. Voilà. Du coup, boost, effet coup critique, donc là c'est le même que tout à l'heure, mais juste il est amélioré. Et je pense que du coup je vais partir sur faiblesse élémentaire, parce que dans le jeu, ce qui fait le plus de dégâts et ce qui fait le plus... enfin, ce qui fait le plus de... Bon bref, vous avez compris. Ce qui fait le plus mal au boss, c'est la faiblesse élémentaire. Même si les coups critiques ils sont bien, si t'as pas la faiblesse élémentaire à côté de toi, bah, tu fais pas grand chose quoi. Bon, là, hop, qu'est-ce que je fais par là moi. Non, hop, combat. Donc, je voulais dire quoi si j'hésitais. Je vous dis ce que je veux dire. Hein. Je vous dis ce que je veux dire en fait, c'est ça le problème. Ah, bon, moi j'ai été étourdi, super. Super, oh, les dégâts! Je pensais pas qu'il allait faire autant de dégâts que ça, le géant maudit là. Je me. Waouh! D'accord. Et ben, c'est à noter, hein, le géant maudit fait pas mal de dégâts, mais on s'en sort parce que du coup, la Séverine, même si elle fait moins de dégâts, elle fait moins de break, etc., bah, elle est toujours là, elle fait du break. Mais Eileen, elle, on s'en fout de ses dégâts parce que du coup, elle c'est plus le support, le soin. Donc forcément, c'est un peu plus. C'est un peu plus cool du coup pour Chayil, vu que là, on est en train de mettre une brille au boss. Mais, mais en tout cas, ouais, non, pour l'instant, ça se passe bien. Je pensais plus galérer que ça sur le tiers 15. Mais après, vaut mieux pas parler trop vite parce que sinon, après, on meurt facilement. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Mais non, je pense que du coup, dans le futur, quand je serai un petit peu mieux sur Twitch, etc., bah, du coup, je pourrais tourner mes vidéos en même temps de faire mes lives. Et du coup, bah, ça ferait du pire beaucoup. Mais après, on n'est pas pour l'instant sur ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est uniquement sur YouTube et pas sur Twitch.
Et du coup, là, on va passer au code, augmentation de dégâts de l'attaque de noyau de l'utilisateur de 73%. Lorsque l'utilisateur de... Lorsque l'attaque de noyau touche sa cible, sa jeu de noyau moins de 50%. Je suppose que je vais prendre ça, parce que là, j'ai pas des cristaux. Enfin, des cristaux, c'est pas des cristaux, mais c'est des fragments bleus. Fragments de données. Voilà, ça s'appelle comme ça. J'en ai pas énorme. Là, j'en ai 650 au total. Pour améliorer mes codes et prendre un truc spécial à la fin, ça va être compliqué. Donc, ah ok, là c'est chi, oui. Donc, sympa. Bon, moi qui pensais qu'il allait avoir une barre de grille. Eh ben finalement non. Mais non, au final, non, pas du tout. Je. Alors, le truc qui change pas par contre, c'est qu'à partir d'un moment de temps de vidéo, eh ben je ne sais toujours pas quoi dire. Voilà. Donc c'est assez. C'est assez con, mais en tout cas, sachez que je fais de mon mieux pour parler. Et essayer de pas parler aussi dans le vent, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui, pour moi, parler dans le vent est assez. Pour moi, parler dans le vent, c'est mal vu pour moi, mais c'est pas mal vu. Juste que j'aime pas. Ah, je suis en train de me faire la gueule. Mais voilà, quand je sais pas quoi dire, juste je raconte de la merde. Mais je fais de mon mieux pour raconter de la belle merde. Voilà. Du coup, j'ai remarqué quelque chose aussi, c'est que du coup, la core attack sur Chain, eh ben, du coup, elle est considérée comme un skill. Donc c'est assez intéressant à savoir, à noter, et à garder en mémoire, parce que du coup, c'est plaisant un petit peu. Du coup, ça nous soigne en même temps de faire des dégâts impressionnants au boss. Et je pense que il y aurait eu un skill qu'on aurait pu avoir. Ça aurait augmenté de fou notre DPS contre les boss. Enfin, du coup, il y en a deux. Et, oh waouh. Oh. Alors, déjà Cloud, on a oublié. Tout critique, je pense que je vais pas le prendre. Je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre Upscaling dégâts critiques. Je pense que tout est dans le nom hein, déjà. Je pense. Mais en gros, quand on utilise, enfin quand on réussit l'évasion extrême, les dégâts critiques augmentent de 25%, même jusqu'à 3 fois. Donc, euh, du coup, c'est cumulable jusqu'à 75% de dégâts critiques supplémentaires. Et lors d'utilisation de la ruée, les dégâts critiques de base, du coup, augmentent de 25% pendant 30 secondes. Donc ça veut dire qu'on peut monter à 100% en plus de dégâts critiques. Voilà, voilà pourquoi je le prends. Moi je fais comme la merde. Bref, du coup je parlais du coup des skills de chain. Oui, de... Ouh, le canne. Boum. Oh lolololol. Mais attends, mais il a spawn avec les dégâts... Pourquoi il y avait déjà des... Oh. Je crois que ça devait être dû à la ruée. Hein. Mais on a commencé le combat, il était directement à 80... 16 je crois. Non.
Mais non, 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 mais dans ce cas-là... ouais, dans ce cas-là, je suis con, quoi. Non, du coup, il y a deux. Je crois que je dis de la merde depuis tout à l'heure, je crois que... Mais en tout cas, j'essaye en tout cas de pas vous dire de la merde. Mais, mais du coup là les skills, si je parlais des skills tout à l'heure là, ou c'était pas pour, ouais, c'était pas pour les skills. Les skills à avoir du coup, qui auraient permis d'avoir une très très belle run. Alors ça aurait été du coup un petit peu le même style. Euh, du coup le code, mais au lieu que ce soit de compétences de base, soit de la core attaque, je pense que ça aurait été incroyable. Ensuite, multithread, je vous avais parlé, je ne sais plus le nom malheureusement, mais l'intention y est. Attendez, je vais voir un truc là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, le boss vraiment, je pense que c'est pour ça qu'il a pris cher quand même. Parce qu'il y avait 8 bulles qui fonçaient sur lui directement en pleine face. Et du coup, ça veut dire que quand on prend le skill qui nous permet, enfin le code nous permet d'augmenter le corps attaque de X%, mais ça marche pas vu que c'est considéré comme la compétence de base. Oula, je crois que je viens de me faire un nœud au cerveau là. Bon, en tout cas, les codes à augmenter, du coup, je pense que c'est compétences de base. Enfin, les faiblesses élémentaires, pardon. Ensuite, il y a dégâts de compétences de base augmentés dans le niveau dans 30 premières secondes. Ensuite, l'ignoration de la défense. Ça peut être pas mal. Je pense que du coup, je vais augmenter les dégâts critiques de l'attaque de noyau. Ça peut être intéressant. Mais attendez, je vais réfléchir. Du coup, là, c'est le dernier que je peux augmenter. Ouais, c'est même. Je vais augmenter celui-là. Il me reste 150. Donc, de quoi me prendre un ou deux fragments de données là. Guérisseur tank, c'est non. Guérisseur tank, c'est non. Guérisseur tank, c'est non. Bon, ouais, bah, on peut rien prendre. Bon, bah, c'est parti. On va le défoncer seul en 2 secondes. Spoiler, il faudra plus longtemps, mais de toute façon, je sens que ça va mal se passer. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va mal se passer. Bon, déjà pour l'instant, le break ça va, parce que du coup, même si Siorid elle a une baisse de dégâts, oui, j'avais oublié, on avait 25% de reset. De, oui, du coup, de reset. On appelle ça. Ouais, je dis beaucoup de fois reset. Euh, de l'ulti, temps de rechargement de l'ulti, en récupération. J'ai l'impression que c'est à 100% à chaque fois, c'est bizarre. Donc, malheureusement, du coup, sur Chain, je n'ai pas pu avoir plus de doublons, mais l'intention y est. Là, j'ai que 2 doublons. C'est bien, mais c'est pas suffisant, quoi. Parce que du coup, le troisième, il me semble que ça change un petit peu un de ses skills. Ou alors c'est doublon 4, je ne sais plus. Mais non, 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 en tout cas, Chain, il n'y a rien à dire sur le fait que ce soit une très bonne DPS en fait. Elle arrive sur le terrain, elle fait des dégâts monstres. Mais, regardez,
Sun, juste, il prend cher de fou. Tac. Hop, on re-switch sur du coup Séverine. Mais ses compétences. On switch sur Meiling. On met ses skills. En fait, solo leveling, c'est ça, c'est la répétition de skills, mais avec des patterns de boss toujours un petit peu plus différents pour les phoques. C'est ça que j'aime bien. Parce que si tu connais pas le boss, en fait, certes, tu peux le faire try, mais il y aura toujours une marge où tu peux rater. Et c'est ça que j'adore, en fait. Là, je lance l'outil, j'aurais peut-être pas dû. Si, si, c'est bon. Mais alors. Non, mais c'est pas tant que je me focus, là. Non. Je crois que là, j'ai merdé. Non, on va en parler un petit peu. Il n'y a pas grand chose de spécial en ce moment. Ah si, si, du coup, il y a un truc de spécial. C'est que aujourd'hui, on a eu le 21e jour de l'anniversaire. Et par conséquent, du coup, on a pu avoir un parchemin. Comment on va dire ça? C'est une sorte de euh, c'est un ticket de sélection là, comme je vous avais montré la dernière fois. Je trouve plus mes mots en ce moment, désolé. Du coup là, on a terminé. C'était plutôt simple entre guillemets. On n'a pas trop galéré. Du coup là, terminé. Hop, tous les trophées sont à nous. On récupère. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah, j'ai presque de quoi faire 2000 kills. En vrai de vrai, je suis à ça d'attendre. Non, non, je vais pas attendre. J'ai bien envie de vous montrer un petit peu comment c'est mon outil. Comme ça au moins, faire un petit peu. Avant, je fais un petit peu des petites bricoles, genre des runes, tout ça. Parce que là, sur la semaine, j'ai même pas encore fait mes. Oh, même pas encore fait mon boss de guilde. Du coup, faut le faire deux fois. Et le Power of Destruction. Voilà. Donc, euh, alors, par contre, du coup, j'ai oublié j'ai fait un petit, je voulais faire un petit écho, mais tous les jours, dans la boutique, comme ça on verra bien, tous les jours dans votre boîte de réception, du coup, là-dedans, dans la messagerie, vous allez avoir, attendez, c'est pas ça, là, c'est pas ça non plus, ça doit être, ah, c'est là. On a une distribution en ce moment de coffres cadeaux tous les jours, de 5 coffres cadeaux. Donc moi, je les utilise tous d'un coup. Je les, pour avoir justement les 100 tickets d'augmentation de taux de tirage. Parce que justement, je veux augmenter ma challenge maximum. Voilà. Donc, on est parti pour l'invocation sur challenge en espérant quelque chose. Là, en l'occurrence, il y a eu le reflet dans les lunettes. Donc, à moins d'un switch, on n'a rien. On va voir ça tout de suite. Et il n'y a rien. Donc dommage, mais à une prochaine fois du coup Shaheen pour la multi, pour la récupération. Euh,
Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Que bah, du coup mon compte il avance bien, hein, que je fais de mon mieux en tout cas pour vous proposer du contenu. Que j'ai pas parlé aussi de la nouvelle arme qui était sortie. Et je pense qu'il faudrait une vidéo pas dédiée vu que je pense pas que je vais la jouer. Mais quelques temps pour parler de l'arme. Là on est au combien de. Comment dire, 45 minutes. Oh putain de sa mère. Je vais en parler vraiment 2 minutes. Pour moi cette arme elle est sympa. Mais sans plus. Donc j'ai vu les tests un petit peu. J'ai vu un petit peu les, euh, les passifs de l'arme. Ça peut être sympa, oui. C'est pas une arme vraiment indispensable qui va changer ta vie sur le jeu, donc c'est pas vraiment une arme à focus. Du coup, les armes à focus restent toujours Moonshadow et Katana. Ensuite, bah, c'est on appelle ça, c'est les dagues de Baran et c'est le porte-tempête. Ouais, c'est porte-tempête. Et ensuite, bah, si, en fait, ça dépend. Soit vous voulez jouer du coup du vent et du coup ça sera dague de Baran porte-tempête, soit ça sera du coup éventail du démon avec l'arc phénix. Et l'autre arme aussi à setup, c'est aussi le grimoire. Le grimoire de Tétis. Parce qu'il est vraiment bon. Et que après tout, pourquoi pas. Donc, demain on a la. Demain on a le. On a le classement, du coup on aura les petits cristaux, comme ça je pourrais invoquer. Le simulateur de portail il restera du coup de catégorie haut, donc si j'obtiens Shayin, et bah du coup elle sera 3 doublons et, et ça fera un petit test supplémentaire pour voir jusqu'où je peux pousser Shayin et, et jusqu'où je peux monter en termes de dégâts. Du coup puissance destruction cette semaine, bah ça tombe bien vu que bah, c'est eau et feu, donc tout ce qu'on utilise. Je vais faire ça en off évidemment. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Je ne suis pas sur Twitch, mais en ce moment. Mais du coup, les jours de stream seront vendredi soir, du coup de 20h à 23h ou plus. Ça dépend de comment ça se passe. La semaine, je vous tiendrai au courant du coup si je stream ou pas. Mais je pense stream quelques jours de la semaine. Genre vers lundi, mercredi, vendredi. Truc comme ça, je pense. Ou alors enchaîner du coup justement du coup, jeudi, vendredi en termes de stream. Je sais pas encore, je verrai bien comment ça va se passer. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. C'était Nitro Process. Portez-vous bien. Ciao ciao.